Rome, cité légendaire fondée en 753 avant Jésus-Christ. Par Romulus et Remus, s'est élevée d'une modeste bourgade à une puissance méditerranéenne. La République romaine, établie en 509 avant Jésus-Christ, a jeté les bases d'un système politique complexe avec ses consuls, son sénat et ses assemblées populaires. Au fil des siècles, Rome a étendu son influence, conquérant l'Italie puis les territoires voisins. Les guerres puniques contre Carthage ont marqué un tournant, faisant de Rome la maîtresse de la Méditerranée occidentale. L'expansion s'est poursuivie vers l'est, englobant la Grèce et l'Asie mineure. Cependant, cette croissance a engendré des tensions internes. Les frères Gracques ont tenté des réformes agraires, mais leurs efforts ont été brutalement réprimés. Les guerres civiles ont déchiré la République, opposant Marius à Sylla, puis César à Pompée. Jules César, brillant général et politicien, a franchi le Rubicon en 49 avant Jésus-Christ, déclenchant une nouvelle guerre civile. Victorieux, il s'est fait nommer dictateur à vie, mais son assassinat en 44 avant Jésus-Christ a plongé Rome dans le chaos. Son héritier, Octave, a triomphé de ses rivaux, notamment Marc-Antoine et Cléopâtre. En 27 avant Jésus-Christ, devenu Auguste, il a instauré le Principat, marquant la transition de la République à l'Empire. Tout en préservant les apparences républicaines, il a concentré les pouvoirs entre ses mains. La Pax Romana, ère de paix et de prospérité relative, a caractérisé les premiers siècles de l'Empire. Les successeurs d'Auguste ont consolidé et étendu le territoire. Sous Trajan, au début du IIe siècle, l'Empire a atteint son apogée territorial, s'étendant de la Bretagne à l'Euphrate. Les empereurs ont construit des routes, des aqueducs et des monuments grandioses, témoins de la puissance romaine. La culture romaine s'est répandue dans tout l'Empire, fusionnant avec les traditions locales. Le latin est devenu la lingua franca de l'Occident, tandis que le grec dominait en Orient. Les lois romaines ont jeté les bases du droit moderne, et l'art romain a influencé les générations futures. Cependant, dès le IIIe siècle, l'Empire a commencé à montrer des signes de faiblesse. Les pressions barbares aux frontières et les crises économiques ont ébranlé ses fondations. Dioclétien a tenté de réformer l'Empire en instaurant la tétrarchie, mais cette solution s'est avérée éphémère. Constantin, au début du Xe siècle, a déplacé la capitale à Constantinople et a légalisé le christianisme, transformant profondément l'Empire. Malgré ces changements, les défis se sont multipliés. Les invasions barbares se sont intensifiées, tandis que l'Empire se divisait en deux parties, orientale et occidentale. L'Empire d'Occident s'est progressivement effondré face aux assauts des peuples germaniques. En 476, la déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, a marqué la fin conventionnelle de l'Empire romain d'Occident, bien que l'Empire d'Ori ait perduré pendant près d'un millénaire. L'héritage de Rome a survécu à sa chute. Les royaumes barbares qui lui ont succédé ont adopté de nombreux aspects de la culture romaine. L'Église catholique a préservé la langue et une partie de l'administration romaine. L'idée de l'Empire romain a continué d'inspirer les dirigeants européens. La Renaissance a vu un regain d'intérêt pour l'Antiquité romaine, influençant l'art, l'architecture et la pensée politique. Les révolutionnaires américains et français se sont inspirés des idéaux républicains romains. Même aujourd'hui, le droit romain reste la base de nombreux systèmes juridiques. L'Empire romain, avec ses triomphes et ses tragédies, continue de fasciner. Son histoire nous rappelle la grandeur et la fragilité des civilisations. Des ruines de Rome aux textes des grands auteurs latins, l'héritage de l'Empire romain demeure vivant, façonnant notre compréhension du monde. De la République à l'Empire, l'histoire de Rome est celle d'une ascension fulgurante et d'un déclin progressif. Elle nous enseigne les défis de la gouvernance, les conséquences de l'expansion et l'importance de l'adaptation. L'Empire romain reste un miroir dans lequel nous pouvons contempler nos propres sociétés et réfléchir sur notre place dans l'histoire.